Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais méditer la parole de Dieu avec vous aujourd'hui autour d'une thématique très simple. Vous parlez de la fidélité de Dieu. Je voudrais lire dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Il nous est dit ceci: le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. L'apôtre Paul va ici mettre en évidence une des qualités et un des traits de la personnalité de Dieu, je dirais même sa nature. Dieu est fidèle. Ce qui est fidèle, c'est le caractère de ce qui ne fluctue pas, ce qui ne change pas, ce qui ne connaît pas de variation, de transformation, d'évolution, de modulation. Dieu n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de fluctuer, il ne varie pas au gré et au vent des circonstances, des situations. Dieu est le même, la Bible nous le dit, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous pouvons nous confier dans le Seigneur parce que cette fidélité est pour nous un bouclier, un appui, une sécurité. Car en effet, si le monde change, si les circonstances parfois varient, si tout ce que nous traversons parfois, parce que nous-mêmes nous changeons, eh bien Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Il s'est engagé à faire un travail, une œuvre, et il l'amènera jusqu'au bout. Le texte que nous avons lu nous parle de deux aspects qui sont mis en évidence. Premièrement, il nous affermira. Et deuxièmement, il nous préservera du malin. Je crois que nous pouvons nous appuyer sur ces deux réalités-là dans notre vie chrétienne. Le Seigneur est celui qui affermit. Le verbe affermir renvoie à l'idée de rendre ferme, rendre solide. Comme si, quelque part, il y avait eu des fragilités, des fissures, des choses qui n'étaient pas tout à fait solides. Et c'est vrai que notre vie est souvent fluctuante. Nous avons peur, nous hésitons, nous ne savons pas toujours où nous en sommes. Et pourtant, le Seigneur nous aime et il voudrait agir dans notre vie. Et il dit, je vous affermirai. Il veut nous rendre fermes, il veut nous donner un peu plus de profondeur, de solidité, je dirais de teneur par rapport à notre vie chrétienne pour que nous puissions tenir ferme. Oui, nous fluctuons parce que parfois nous sommes inquiets, nous fluctuons parce que parfois nous perdons pied, nous hésitons, la paix n'est plus là et on ne sait plus trop comment avancer. Mais nous pouvons compter sur le Seigneur qui est fidèle. Il fait cette œuvre pour nous rendre solides, nous rendre fermes. Non seulement cela, le texte nous dit également qu'il nous préservera du malin. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et le Seigneur dit, je vous préserverai du malin. Pendant que nous sommes dans cet état, je dirais, de fragilité, parce que quand il veut consolider les choses dans nos vies, nous nous sentons comme, je dirais, exposés. Et on a envie de dire, mais qui me préserve, qui me protège? Eh bien, même si l'ennemi essayait de nous atteindre dans ces moments peut-être de fragilité, dans ces moments où nous sommes comme mis à nu et que Dieu travaille notre âme, notre vie, eh bien, ayons confiance parce que le Seigneur dit, je vous préserverai du malin, je vous garderai donc de son action, de son influence ou du moins de son piège qui aurait tendu contre vous pour vous faire tomber. Oui, le Seigneur est celui qui affermit notre foi, celui qui affermit notre relation avec lui, mais qui aussi vient pour nous préserver du malin, du mal. Il nous garde de tout mal. L'Éternel, comme dit le psaume 121, est celui qui te gardera, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. Et puis, il y a ce texte dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 10, la première épître, rappelez-vous, quand il nous est parlé ici par la bouche de l'apôtre, il est dit ceci, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le mot tentation ici est rendu dans le texte grec par également le mot épreuve. Et il nous est dit dans ce texte, Dieu ne nous éprouvera pas au-delà de nos forces. Du moins, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et là encore, nous pouvons compter sur sa fidélité, car au milieu de tout ce qui peut-être vient comme pour influencer notre vie, nous bousculer, Dieu nous dit, je suis fidèle et je veillerai sur toi. Et même, il prépare le moyen d'en sortir. Non seulement il ne permet pas que nous soyons tentés plus que ce qu'il ne faudrait, mais en plus, il nous prépare. Voyez-vous le sens d'affermir? Il travaille en même temps au milieu de l'épreuve. Alors, ne désespérons pas. Gardons nos regards fixés sur lui. La grâce et la paix vous accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen.